Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie de DCA simple et efficace. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le DCA c'est le Dollar Cost Average. C'est le fait d'investir un même montant à un intervalle régulier. Par exemple, acheter 100 $ de Bitcoin tous les premiers du mois. En général, quand on fait du DCA, peu importe l'état du marché, on va investir automatiquement afin de construire son portefeuille sur le long terme. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie pour faire du DCA intelligent. Alors c'est quoi le DCA intelligent? Contrairement au DCA normal, on ne va pas forcément investir à des intervalles réguliers, mais on va se référer à de l'analyse technique pour se positionner de manière optimale. Vous allez voir, cette stratégie est vraiment très simple et en plus super efficace pour ceux qui veulent faire de l'investissement sur le long terme. Donc c'est tout simple, on va utiliser uniquement un indicateur, l'indicateur RSI. Pour information, là je suis sur TradingView, j'ai fait une vidéo tutoriel complète sur TradingView, le lien est dans la description pour ceux qui ne connaissent pas TradingView, mais une fois que vous êtes sur TradingView, la première chose que vous faites, vous venez sur indicateur et vous tapez RSI et vous cliquez ici sur indice de force relative, c'est la traduction en français. Ensuite ça va rajouter ici le RSI. Il ne sera pas paramétré comme ça quand vous allez l'activer, donc je vais vous montrer mes paramètres. Donc là vous venez sur paramètres, vous le mettez ici à 10, ensuite vous mettez pause, vous copiez ça. Ensuite sur style, vous pouvez aussi mettre pause et vous copiez ça. Moi j'ai enlevé les barres du milieu ici pour mettre en place cette stratégie. Je préfère le laisser comme ça. Et ensuite ce que je fais, c'est que je rajoute une ligne horizontale ici au niveau des 40 de RSI. Je l'ai mis en rouge ici. Vous la rajoutez ici. Petit tips, si vous n'arrivez pas bien la placer ici, vous la placez peu importe n'importe où. Et ici, vous double-cliquez sur la ligne et ensuite coordonnées, vous mettez 40 et vous cliquez sur d'accord. Tout simplement. Alors là, je suis sur le graphique du Bitcoin en daily, donc c'est-à-dire une bougie égale un jour. Comment fonctionne cette stratégie? Je vais acheter uniquement quand le RSI sera en dessous de la ligne des 40, du 40 RSI, tout simplement. Donc au lieu d'investir, par exemple, tous les mois tant de capital sur le Bitcoin, là je vais attendre d'investir quand le RSI est en dessous des 40. Si par exemple vous voulez investir une certaine somme tous les mois sur le Bitcoin, au lieu d'investir directement tous les 1 du mois sur le Bitcoin, ce que vous allez faire, vous allez mettre cet argent de côté tous les premiers du mois et quand le RSI passera sous les 40, vous allez pouvoir investir l'argent que vous avez mis de côté. Et ça va vous permettre d'investir de manière beaucoup plus optimale. Parce que si vous investissez tous les 1 du mois ou tous les 30 du mois, le problème c'est que des fois vous allez acheter à des sommets. Et peut-être quelques semaines après, il y aurait un creux et ça aurait été plus optimal à ce moment donné d'investir sur le Bitcoin. Voilà, donc c'est une stratégie vraiment pas compliquée du tout. L'objectif est juste d'être vraiment patient et d'attendre que le RSI descende sous les 40 pour placer son capital qu'on a mis de côté. Alors, petit conseil supplémentaire, par exemple, là on voit qu'on a une zone ici. Voilà, tac, 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 je mets en grand comme ça, vous voyez bien. Alors là, par exemple, on voit qu'il y a à peu près 20 jours ici. Pendant ces 20 jours, le RSI est sous les 40. Donc, vous faites comme vous voulez, hein. Soit vous faites dès que vous avez le RSI qui passe sous les 40, vous investissez tout de suite la somme que vous avez accumulée. Peut-être ça fait plusieurs mois que le RSI n'est pas passé sous les 40, donc vous pouvez investir à ce moment donné. Ou alors, voilà, peut-être vous avez mis de l'argent de côté, 100 $ quelques jours avant parce que c'était le 1, tous les 1 du mois, vous mettez 100 USDT de côté pour investir sur Bitcoin. Et quelques jours après, bam, ça passe sous le RSI. Donc, admettons ici, vous voyez toute cette zone ici qu'on va mettre en rouge, ici, toute cette zone là en rouge, on voit que le RSI est au-dessus des 40. Donc là, imaginez, là on voit, on est le 1er octobre, vous mettez 100 $ de côté, vous aurez mis les 100 $ ici. Voilà. Si vous les aurez investis sous le Bitcoin, vous les aurez investis à 19 261. Alors que si vous les mettez de côté parce que le RSI est au-dessus des 40 et que vous attendez que le marché vienne en dessous des 40, vous voyez, vous l'aurez acheté
la première fois ici, voilà, à peu près ici, à 18 500. Et donc, vous avez pu optimiser votre prise d'entrée. Ce qui est bien, c'est aussi d'attendre que le marché aille bien en dessous du RSI 40 et stagne pendant quelques jours. Donc, répartir son capital en plusieurs positions. Donc, dès que le marché passe sous les 40, se dire, voilà, j'investis une petite somme. Maintenant, c'est un exemple, hein, je vous donne une stratégie comme exemple. Et ensuite, attendre quelques jours et se replacer. Et au lieu de se placer directement ici, quand le RSI passe sous les 40, avec cette bougie ici, ben plutôt attendre quelques jours et ça permet de lisser encore plus son prix d'entrée. Et si on dézoome de nouveau, on voit clairement qu'à chaque fois que le RSI est venu sous les 40, il y a des prises de position beaucoup plus optimales. On voit qu'à chaque fois, on est dans des creux, on est dans des dips. Et sur le long terme, je vous garantis que ça va vous permettre d'optimiser clairement vos entrées en position. Donc voilà, c'était vraiment une stratégie simple et efficace. Je vous recommande vraiment de mettre cela en place pour optimiser vos prises de position et vous allez voir, sur les années, ça va vraiment vous permettre d'optimiser vos bénéfices. Bien sûr, c'est une stratégie d'investissement long terme. Cette stratégie fonctionne très bien sur le Bitcoin, mais vous pouvez clairement l'essayer sur d'autres crypto-monnaies et pourquoi pas sur d'autres actifs. Libre à vous aussi de vous donner d'autres règles. Par exemple, vous pouvez vous mettre une limite à 30 au lieu de 40, voire à 50 et travailler sur un RSI différent d'après les actifs. C'est à vous de faire de votre côté des backtests. Donc voilà, c'était une stratégie simple et efficace. J'espère que je vais en aider plus d'un à optimiser son DCA. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et aussi si vous voulez en apprendre plus sur le trading crypto-monnaie ou le trading traditionnel, n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram car tous les jours je partage de la valeur, des informations sur le marché, sur les news économiques et aussi je fais des bilans de mes journées de trading afin de vous partager comment je trade tous les jours. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram pour en apprendre plus sur le trading. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour encore plus de contenu de qualité.